Dans le cadre de la plateforme Présimètre, l'Union européenne offre un soutien financier de plus d'1 milliard de francs CFA à l'ONG Diaconia pour une période de 4 ans. La signature de la convention est intervenue hier à Ouagadougou. Le procès du dernier gouvernement de Blaise Compaoré devrait reprendre très bientôt. Hier, mardi, l'Assemblée nationale a adopté un nouveau projet de loi portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de justice. Et puis, le délai de dépôt des dossiers du programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes PAE-JF a été prolongé jusqu'au 7 juillet 2017 sur instruction du chef du gouvernement. Voilà, c'est ce qui constitue la une de l'actualité de ce jour sur la radio B24. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce journal. Le syndicat des travailleurs de l'action sociale SYNTAS et le comité de la Confédération générale des travailleurs du Burkina étaient face à la presse ce mercredi 5 juin 2017. Ce tête-à-tête avec la presse, selon le secrétaire général de SYNTAS, Juste Koumara Lorobana, s'articule sur 2 points. On l'écoute au micro de Irmine Kinda. La conférence de presse a porté sur 2 points essentiellement. Il s'agit des préoccupations qui nous tiennent à cœur en cet instant et puis des perspectives que nous envisageons. Et quelles sont ces préoccupations? Les préoccupations portent entre autres sur la question de nomination de complaisance que nous avions dénoncée depuis leur prononciation. Et il y a également notre préoccupation qui est liée à la reconstitution de la carrière des personnels des ex-garderies populaires. Il y a la question liée à notre indemnité spéciale de permanence ou d'accueil ou de permanence qui a été injustement supprimée. Et il y a également que nous demandons l'adoption d'un statut particulier pour ce qui nous concerne parce que, en notre sens, ça urge. Parce que nous sommes dans une situation de fusion. Pour vous rappeler, l'actuel ministère de la Femme est constitué de l'ex-ministère chargé de la Femme et de l'ex-ministère chargé de l'Action sociale. Et il y a pas mal de difficultés à ce niveau. Et nous pensons que l'adoption d'un statut particulier tout de suite nous permettrait d'être en phase parce que les préoccupations des populations, nos publics cibles n'attendent pas. Programme d'autonomisation des jeunes et des femmes. Selon un communiqué de l'unité de coordination du programme, le délai de dépôt des dossiers a été prolongé pour le 7 juillet à 17 h. Cette décision a été prise sur instruction du Premier ministre et ce, à en croire le texte compte tenu de l'engouement suscité par le programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes PAE-JF. Et comme je vous le disais en titre, hier mardi 4 juillet 2017, l'Assemblée nationale a adopté 2 projets de loi, l'un portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de justice l'autre sur le Code de justice militaire. Le groupe parlementaire CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès, a voté l'abstention par solidarité pour leurs camarades en détention. En effet, les anciens ministres membres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré, dirigé par Luc Adolphe Tiao, sont accusés devant la Haute Cour de justice de s'être rendus complices des blessés et des morts enregistrés lors de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Blaise Sawadogo, membre du groupe parlementaire CDP, a fait comprendre que cette loi, comme elle se présente, ne permet pas à nos avocats de s'organiser comme il se doit et conformément aux dispositions que le Conseil constitutionnel a initialement évoquées. Il a estimé que le comportement de certains membres de la Haute Cour de justice pose problème. René Bagoro, ministre de la Justice, affirme que la loi portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de justice a entériné de nouveaux éléments. Il s'agit de la possibilité d'exercer des voies de recours ordinaires et extraordinaires contre les décisions des formations d'instruction et le jugement de la Haute Cour de justice. Il est enfin introduit l'autorisation de constitution de partie civile et la représentation sous encadrement de l'accusé non comparant. Dans le cadre de sa visite de haut niveau de 48 heures au Burkina Faso, le représentant spécial de l'Union européenne pour les droits humains, Stavros
Brinidis a échangé avec les organisations de la société civile. Selon le site d'information lefaso.net, cette rencontre qui entre dans le cadre de la plateforme Présimètre vise le renforcement du contrôle citoyen des politiques publiques. Portée par l'ONG Diaconia, la plateforme regroupe plusieurs organisations de la société civile. Par cet engagement, l'Union européenne entend renforcer le pouvoir des acteurs dans la surveillance des politiques gouvernementales via les organisations qui composent le cadre. Selon le représentant spécial de l'Union européenne pour les droits humains, Stavros Lambrinidis, il s'agit de façon précise de construire des partenaires en matière de droits humains. La convention qui a été signée, Union, Diaconia et Organisation de la société civile s'étend sur la période de juin 2017 à juin 2021. Ce budget est estimé à 1,2 milliard de francs CFA. Elle se veut un engagement de l'Union européenne envers la société civile. Pour le représentant de l'Union européenne, le Burkina Faso est un exemple remarquable de dialogue démocratique qui peut et qui doit inspirer d'autres pays, même s'ils n'ont pas forcément les mêmes histoires et les mêmes contextes. Santé, et parlons de l'hépatite dans le monde. Les responsables de la santé du Burkina Faso ont tenu un atelier hier mardi 4 juillet 2017, un atelier de validation du plan stratégique de lutte contre les hépatites virales 2017-2021. Le plan stratégique de lutte contre les hépatites virales 2017-2021 vise à organiser la lutte contre l'hépatite virale de façon harmonisée au Burkina Faso pour une meilleure prise en charge des patients. Concrètement, il sera question de créer un cadre pour mieux organiser la lutte, à savoir le dépistage, la formation des praticiens qui vont gérer les patients, le diagnostic de la prise en charge des médicamenteux de ces patients, a détaillé le professeur Alain Bougma, hépato-gastro-entérologue au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo à la cérémonie d'ouverture. Pour le cas du Burkina Faso, le représentant du ministre de la Santé a expliqué que selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, l'hépatite B aiguë est responsable de 300 décès. Voilà, c'est ce qui met fin à l'actualité de ce jour sur la radio B24. Merci à vous qui nous avez suivis et très bonne suite de programme sur la radio B24. Au revoir.